Pascal Praud s'embalèque quand un auditeur commence à menacer très clairement la France Insoumise. On va voir dans cette capsule que, en général, les bourgeois s'en foutent quand la gauche est mise en cause comme ça et la gauche est en danger, parfois physique. Alors, ce qui s'est passé, c'était sur Europe 1, où on avait Aziz qui avait appelé en disant « Monsieur Mélenchon, s'il croit que moi, musulman français... » Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de musulman français d'après... Ah non, ouais, j'en rajoute. Il va me représenter, moi, ma famille et mes amis, si il se met le doigt dans l'œil. Oui, bonjour, monsieur, bonjour. Et merci d'être avec nous, Aziz. Vous nous appelez d'où? Je viens de vous entendre, là. Moi, je vais vous dire, on va commencer les choses clairement. Moi, je soutiens Routel Krief, je suis musulman, français, et ce pays, comme pour elle, est le mien. Donc, monsieur Mélenchon et sa bande, je dis bien sa bande, qui soutient les islamo-nazis. Mais comment ils trouvent des éditeurs comme ça? Des Aziz qui t'appellent et qui disent Jean-Luc Mélenchon soutient des islamo-nazis, quoi. C'est des gars qui sont sélectionnés, c'est quoi ça? De Gaza et d'ailleurs, notamment ceux qui... Et déjà, des Aziz en France qui sont contre les Palestiniens, c'est quand même pas commun, quoi. C'est quand même pas commun. Donc les islamo-nazis de Gaza et d'ailleurs. Qui se sont réfugiés récemment en France, qui sont des gens du Hamas, qui sont ici, planqués ici, comme à la bonne époque, du Son balèque, Pascal, il est sur son tel, comme ça, alors que l'autre raconte des dingueries. temps du GIA et du FIS, que la France a accueilli en fermant les yeux. Aujourd'hui, on paye la note. Et monsieur Mélenchon, s'il croit que moi, musulman français, il va me représenter, et ma famille et mes amis, il se met le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose. Et je ne souhaite pas être vulgaire. Il y a des mecs louches dans le Hamas à ce sujet, cependant. Mais évidemment qu'il y a des mecs louches dans le Hamas. C'est une bonne propos, mais j'ai pas l'impression que Mélenchon, ils défendent les ultra-islamistes dans le monde. Enfin, ça n'a pas trop de sens comme discours. J'aurais que Mélenchon, il soutient la résistance palestinienne. C'est pas pareil, quand même. Et je vais lui parler français clairement. Monsieur Mélenchon, vous allez arrêter, parce que si vous pensez que vous allez être élu président de la République avec une stratégie pareille, vous vous trompez lourdement, pour ne pas dire plus. Et si vous et Madame Panot, vous avez décidé d'organiser votre protection parce que l'État ne vous protège pas, faites-le vite. Faites-le vite. Le mec fait des menaces en direct. Pascal, il s'en balèque, quoi. Le gars dit... il faut que vous vous protégiez rapidement, faites-le vite. Il commence à menacer, quoi. Faites-le vite, parce que moi et d'autres, on en a ras-le-bol de vos diatribes et de votre bêtise infâme. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille. Mélenchon, faut qu'il se protège, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Faites-le vite, parce que nous, on en a marre. Parce que l'État ne vous protège pas. Madame Panot, vous avez décidé d'organiser votre protection parce que l'État ne vous protège pas. Faites-le vite. Ouais, non mais c'est une dinguerie, hein. Et Pascal, là, il dit rien. Alors que Routel Krief, c'était très grave. C'était très, très, très grave. Le tweet de Mélenchon, vraiment, c'était très, très grave. Hein. Qui est allé en Israël voir, qui est musulman. Monsieur, écoutez-moi bien. Ce qu'il a vu, c'est un carnage. Même les nazis ne sont pas arrivés à leur hauteur. Non mais c'est un fake. Où est-ce qu'ils ont trouvé un type comme ça, un Aziz qui appelle, qui dit que lui c'est un musulman anti-Mélenchon, qui considère que le Hamas c'est pire que les nazis et qui considère que il faut que Mélenchon organise sa sécurité parce que ça peut aller très vite, quoi. C'est n'importe quoi, c'est un fake le truc. Même les nazis ne sont pas arrivés à leur hauteur. Et il a vu, monsieur, écoutez-moi bien. Mais il s'en fout, Pascal, ou... C'est ouf, hein. Ces gens-là, les Mélenchon et sa clique, ils sont en train de nous préparer un carnage. Et ça va arriver. Ce qui s'est passé samedi, c'est une avant-première. Ce n'est que le début. On est dans... Il y en a qui disent on est dans un bain, il faut pas l'espérer. J'espère que vous vous trompez. Non, mais... Il laisse dérouler comme ça. Il y a JB qui nous dit Aziz s'appelle en réalité Adolphe et est comédien. Non, mais c'est ça. Mais en vrai, on en rigole, mais c'est grave, hein.
C'est de plus en plus le cas. Là, il y avait eu un militant de Poitou Populaire, qui est une scission de la France Insoumise dans le Poitou, qui avait justement prévenu, parce qu'il y a des fascistes qui s'amusaient à attaquer son domicile avec ses amis et ses parents. Et regardez comment ils sont, les gars, ils sont super à l'aise. Ils disent les nazis n'ont jamais été autant à l'aise, je ne suis pas un militaire mais un militant. Il y a des gars comme ça qui viennent chez lui, quoi. Regarde le délire. Il y a des gars comme ça, tranquilles dans les rues. Le mec, c'est même pas un militant d'extrême gauche, hein. Le gars, c'est un militant dans une scission de la France Insoumise, quoi. Les militants de l'Action française essaient depuis hier d'enfoncer la porte, menacent mes parents, non militants, en plein après-midi, jettent des pavés et des fusées depuis plus de 8 mois de manière irrégulière. Hier soir, un nouveau cap a été franchi en voulant enfoncer ma porte, en cassant le carreau de chez moi, et chez mon jumeau non militant. Une dizaine de fascistes, toujours plus violents, bandeurs de violence, amoureux de leur gène nazi. Et combien de temps encore? Soyons le remède. Et là, c'est son frère qui dit « Nous apprenons à l'instant que les auteurs de la seconde agression d'hier, clairement identifiés, comme le prouvent les appels à l'opérateur de la police enregistrés, ont été relâchés car nous n'aurions pas pu les identifier. La police a refusé notre plainte. » Voilà, vous avez d'un côté Pascal qui s'emballait, et vous avez la police qui refuse les plaintes. Les majors ont refusé personnellement de donner le RIO de leurs collègues et le leur, et de prendre nos plaintes. C'est de cette complaisance avec les fascistes dont les militants sont victimes. Après un premier refus, ils nous ont dit de revenir lundi. Et il y a France 3 Poitou-Charentes qui a fait un article qui dit « Ça prend des proportions énormes. Les militants d'extrême gauche visés par des membres de l'Action française. » C'est même pas des militants d'extrême gauche, en plus c'est des militants de gauche. Menaces, jet de pavé, tentative d'intrusion. Les militants du groupe nationaliste Action Française se sont attaqués au domicile d'étudiants membres de Poitou Populaire ex-insoumis. Les faits ont été filmés. Le 7 décembre, je prenais un café en ville avec mes parents quand une personne que j'ai identifiée est venue nous menacer et nous frapper. Le soir, 4 personnes sont venues devant notre immeuble et ont jeté des pavés à la façade, cassé une vitre avec une bouteille et essayé d'enfoncer la porte. Étudiants à Poitiers, Robin Planté et son frère Gabin sont tous les deux élus du syndicat étudiants solidaires et membres du parti d'extrême gauche Poitou Populaire. Ils ont déposé une plainte au commissariat pour les faits qu'ils décrivent. Des violences se sont reproduites le lendemain. Là, ils ont menacé nos parents, nos amis, ça prend des proportions énormes. Dans un communiqué, l'Action française reconnaît que des altercations ont bien eu lieu ce jeudi 7 décembre au pied de l'immeuble duquel nos militants ont été menacés par une arme à feu. Le groupe d'extrême droite indique aussi, lui, avoir déposé plainte. Vous avez l'évangile le lendemain, chose que nous désapprouvons totalement. Ok. Bon bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça pue un peu la merde et c'est pour ça qu'il y a une nécessité à l'antifascisme aujourd'hui. J'avais invité Jamil Dash de la Jeune Garde, je vous invite à aller voir ce qu'on avait dit et tout, c'était intéressant par rapport à ça, par rapport à la nécessité de s'organiser parce que on se fait un peu lâcher par la police qui est aussi quand même pas mal infiltrée par certains fascistes et nous des fois on est en danger à cause de ça.